Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. Je déclare ouverte l'exposition internationale coloniale de 1931. Noble entreprise d'union et de paix entre les nations. J'y étais. L'exposition coloniale, c'est un événement à Paris. Moi qui vous parle, j'y étais. Et j'adresse aux puissances étrangères et aux peuples qui y sont représentés le salut très amical de la France. Nos lecteurs seront certainement étonnés d'apprendre que nos indigènes, soi-disant recrutés pour l'exposition coloniale de Paris, n'y participent pas du tout. Ils ont été affectés au jardin d'acclimatation et zoologique, c'est-à-dire tout à fait à l'opposé de Vincennes, où l'exposition coloniale se déroule. Comme le bulletin du commerce en faisait écho, une centaine de Kanaks de Nouvelle-Calédonie ont été trompés sur la durée et l'objet de leur voyage à l'exposition coloniale de 1931. En fait, ils furent exhibés au zoo du jardin d'acclimatation. Nous sommes à la bifurcation principale du jardin d'acclimatation et il faut imaginer, à cette époque, en 1931, un poteau de bois sur lequel se trouvaient deux inscriptions, une sur la gauche indiquant crocodile, l'autre à droite indiquant cannibale. J'ai vu nos pauvres indigènes au jardin d'acclimatation. Ils sont furieux, car ils n'ont presque pas de linge. En arrivant à Marseille, on ne leur a donné qu'une vareuse rouge, un tricot et un caleçon de bain. Beaucoup sont pieds nus et grelottent de froid. On ne leur a donné aucun vêtement chaud. Ils dansent le pilou-pilou, les danses de guerre en manou et tricot, et ce, en plein hiver. On leur demandait à ces malheureux Kanaks de simuler l'acte du cannibalisme. C'est-à-dire qu'on leur faisait pousser des cris gutturaux, on leur faisait éventuellement faire des gesticulations plus ou moins désordonnées, on leur faisait brandir des casse-têtes, on mettait autour de leur cou des amulettes, des fétiches. Le but, c'était essentiellement de les cannibaliser. L'autre est présenté dans des cadres soit officiels, les grandes expositions, soit dans de véritables zoos humains, dans le cadre de petites foires régionales, soit dans le cadre de mise en scène, tels les Kanaks à l'exposition. Donc on est déjà dans un discours de construction, on regarde l'autre sans dialoguer avec lui, on fabrique ce rapport à l'autre pourtant réel, puisqu'il est là devant nous, et en même temps on est comme dans une image, elle est totalement construite pour tenir un discours. L'ensemble était parfaitement réglé parce qu'il y avait un metteur en scène du Châtelet qui avait lui-même organisé les scénettes. L'édit de scénettes était prévu dans un programme qui était distribué à l'entrée et qui s'intitulait tout naturellement Les Cannibales. Et donc le public venait voir les différentes scènes qui se succédaient. Tout ça n'est qu'une construction de propagande qui crée en fait un rapport à l'autre totalement perverti. Alors l'image ment, le discours ment, le texte ment et même la réalité ment. Et cet ensemble-là construit un imaginaire totalement faussé dont les conséquences aujourd'hui sont la méconnaissance totale de l'autre. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Parmi les anciens coloniaux visiteurs du jardin d'acclimatation, il y avait Marguerite Michaudet. Âgée de 22 ans à l'époque, avec son frère Émile, elle accompagnait les Kanaks à l'occasion de leur sortie en ville. Elle se souvient. Les gens étaient curieux, ils venaient voir ce qui se passait dans les cases comme ça. Alors ils sortaient en poussant un cri, alors les gens ils sauvaient apeurés. Et ça les faisait rire, puis nous aussi. Entre eux, ils étaient très gais, toujours très gais. Ils avaient fait des petites cahutes, là, il leur avait fait des petites choses en bois, puis avec des paillotes, quoi. Il y avait de chaque côté comme des bas-flancs, où ils couchaient là-dessus, comme ça, voilà. Le dimanche, c'était notre sortie, avec ma sœur, ma petite amie, et puis la famille aussi, toute la famille y allait. Hein.
Oui, mes frères, même on ramenait des fois, le samedi, ramenaient des Kanaks manger à la maison. Mais à la fin, ils en avaient assez. Hein. C'est pour ça que mon frère s'est débrouillé de les faire repartir. Il y en a un qui est parti très très malade même. Oh, il était malade, je sais pas s'il est bien arrivé, le pauvre. Puis ce petit bébé qui était né là aussi. Hein. On les trouvait bien malheureux, on les trouvait vraiment... C'était moche ce qu'il avait fait, monsieur Pourvois, là, mais il ne devait pas être tout seul quand même. Parce qu'il y avait bien eu l'accord du gouverneur de l'époque, sans doute. Il n'avait pas fait ça tout seul, il avait ça pour gagner de l'argent, certainement. Il avait vu ça comme ça, lui. Certainement. Alors, mais je ne crois pas que maintenant qu'il se laisserait faire comme ça, hein. Non. Non, non, les jeunes, maintenant, ils sont... En 1931, Yvonne et Dzanae Palen de l'île de Marais figuraient à l'exposition coloniale. Dzanae est mort en 1968, mais il a raconté à son fils Paul. Quand ils étaient partis d'ici, ils étaient tout contents, comme je dis bien, comme tout le monde. Quand on se rend pour la première fois en métropole, ils étaient tout contents. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu et qu'ils se trouvent exposés, rassemblés en un lieu, parqués comme des animaux, et puis on les a rendus un peu à l'état sauvage, ça les a beaucoup marqués. Hein. Je dis bien pour mon père parce que quand il était venu, il m'a dit, tu sais que se mettre presque à poil ici dans le pays, c'est pas évident en France. Hein. En France, on nous oblige, on nous demande. Ils insistent à ce qu'on se mette presque... il faut se dénuder, quoi, je veux dire en quelque sorte. Ils étaient partis tout en ignorant ce qui les attendait là-haut. On leur a interdit de parler. On leur a demandé aussi d'avoir un air menaçant. Ils étaient un peu humiliés. Lettre de Kanak de Hambourg au ministre des colonies. Mais en arrivant à Paris au mois d'août, cette société, dont M. Pourroy est un des membres, a changé de parole et nous a dit que le gouverneur Guyon a signé avec lui un contrat de 2 ans en France et ce n'est plus 7 mois comme promis en Nouvelle-Calédonie. Et maintenant, par leur ordre, 2 groupes se détachant de celui qui reste à Paris pour venir jusqu'ici en Allemagne, pays très étranger et très inconnu pour nous. Monsieur le ministre, nous nous désolons complètement et nous ne voulons plus rester. Au mois de mai 1931, les Kanaks sont divisés en 3 groupes. Un reste à Paris et 2 sont envoyés en tournée dans les eaux d'Allemagne. L'affaire commerciale se poursuit, cette fois entre la Fédération des anciens coloniaux et la maison Hagenbeck. Elle avait obtenu l'exclusivité des représentations des Kanaks en Allemagne. Nous avons rencontré leur petit-fils, le docteur Klaus Hagenbeck. Il possède des archives de l'époque. C'est dans cet enclos que tout s'est passé. En 1931, il y avait les Kanaks de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, il y a des éléphants. Dans ce gros livre, nous conservons les documents des groupes exhibés par la maison Hagenbeck. Et naturellement, les photos des Kanaks. Ici, vous pouvez voir les Somaliens. Et ici, les Kanaks de la Nouvelle-Calédonie. À cette époque, dans les années 30, il n'y avait pas de films, vidéos, pas de photographies, et les gens n'allaient pas à la rencontre d'autres cultures. Il y avait donc pour eux un grand intérêt à venir les regarder aux zoos. Mais ces exhibitions se sont aussi produites en France, en Angleterre, en Suisse et en Autriche.
On n'est pas loin de Freaks, Buffalo Bill vient à Paris, les Lilliputiens viennent à Paris, les Nègres viennent à Paris, les Indiens Galibi viennent à Paris, le domaine de l'étrange. Ils vont dans nos théâtres, ils vont dans nos jardins d'acclimatation, ils vont dans nos zoos, car ils font partie des mondes de l'étrange. À ce niveau-là, on est dans une normalité. Là où il n'y a plus normalité, c'est quand la République récupère cette sphère d'indigènes pour les instrumentaliser dans le cadre de son discours de propagande coloniale. Car là, elle récupère ce qui est dans le domaine de la foire pour en faire un discours d'État. Et là, c'est la République qui parle. Il y a cette idée qui est une idée d'assimilation, voilà l'idéologie coloniale en gros, avec l'idée fondamentale de la supériorité évidemment de la métropole, la supériorité absolue de la civilisation de la métropole sur celle des pays colonisés. Alors ceci dit, le rapport colonial, rapport colonial, personne n'en parle avec regret. Tout le monde regrette que ce rapport était inégal. On aurait pu imaginer des installations européennes en Afrique sur des bases d'égalité de traitement. Enfin, ce n'était pas impossible. Mais ce n'était pas l'esprit de l'époque. L'esprit de l'époque était impérialiste. Il fallait absolument avoir du terrain pour y planter un drapeau. Et donc, les gens qui occupaient ces terrains, on les annexait. Alors ça, c'est l'esprit des impérialismes. C'est une époque dans l'histoire de l'humanité dont certains pays ont été victimes et dont d'autres n'ont pas tellement vraiment profité. Après avoir rapatrié les Kanaks d'Allemagne à Paris, ils sont tous renvoyés en Nouvelle-Calédonie en novembre 1931. Cet épisode malheureux de l'exposition coloniale s'achève par la mise à l'écart du gouverneur Guyon et de son chef de cabinet, jugés responsables du scandale. Heureux d'avoir vu la France et d'avoir rencontré votre justice et l'affection de tous les anciens coloniaux de Calédonie. Nous partons reconnaissants. Nous avons confiance que l'exploit si indiqué n'est que la dernière expression des paroles et des gestes dont nous avons constamment souffert et que nous oublions dans la joie de retourner dans nos îles où nous sommes les sujets loyaux de la France que nous aimons. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était telle ou non drôle, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?